Salut à tous, bienvenue dans la cuisine de Sam. Je suis vraiment ravi de vous retrouver. On a fait une petite, j'ai fait une petite coupure en l'occurrence. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour cuisiner un ingrédient qu'on utilise bien souvent de la même manière. Lorsqu'on a un poulet chez soi, on dit tiens, on va faire un poulet rôti. Parfois, quand c'est la période d'un poulet au barbecue, c'est très bien aussi, mais on en oublie presque parfois de faire les recettes de poulet qui sont mijotées. Et ça va donner l'idée de vous présenter aujourd'hui la recette du poulet façon grand-mère à la normande. Voilà, une recette mijotée qui se fait avec très peu d'ingrédients, c'est très facile à faire et c'est vraiment un régal et c'est encore meilleur réchauffé. Sinon, rien n'a changé, il y aura toujours dans cette petite vidéo une petite partie historique, plus l'accompagnement vin mets, sauf qu'aujourd'hui on n'aura pas la petite partie, la participation plutôt d'Adrien de la brasserie Gobretsch au niveau de la bière, puisque aujourd'hui il fête son anniversaire. Adrien, je te souhaite un joyeux anniversaire. Voilà, le temps de préparer tous les ingrédients et on se retrouve dans la cuisine dans quelques instants. Allez, je vous dis à tout de suite. Voilà, rebonjour. Alors tout est prêt, vous avez vu au niveau des ingrédients, on va refaire un petit check très rapide. Alors bien évidemment, les pièces principales de la recette, le poulet, donc un beau poulet fermier qui est ici, qu'on va découper juste après. Quelques beaux champignons de Paris, quelques beaux, il y en a quand même quelques-uns. Un peu de crème fraîche, une belle échalote, de la farine, du sel, du poivre, quelques carottes, donc là elles sont de petit calibre, donc il y en a 6, un peu d'huile d'olive, du beurre et quelques pommes de terre, donc là ce sont une variété de lorettes qui sont de saison, d'actualité on va dire. Voilà, donc là il y en a 8 à peu près, 8 petites, voilà, pour faire un accompagnement supplémentaire avec notre poulet. Donc première étape de la recette, nous allons découper le poulet. Alors après, vous avez aussi la possibilité d'acheter un poulet déjà prédécoupé si l'exercice vous fait un petit peu peur. Voilà, alors magie de la vidéo, le poulet est maintenant découpé. Donc, vous avez deux magnifiques blancs, les ailes, les cuisses, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Donc dans une poêle, j'ai mis une noix de beurre avec un peu d'huile d'olive et je fais rissoler de chaque côté mes morceaux de poulet. Donc ça dans un premier temps. En même temps, juste derrière, nous avons découpé les carottes en petits dés. On a mis ça dans une casserole avec un peu d'eau et un bouillon de volaille. Alors j'ai rajouté un petit peu d'origan, c'est l'herbe verte que vous voyez à la surface. Donc là, on laisse cuire jusqu'à temps que la carotte soit tendre. Donc là, vérifier de temps en temps, piquer avec une pointe de couteau pour voir si c'est cuit. Et toujours en même temps, on a découpé les pommes de terre qu'on fait cuire dans de l'eau salée, tout simplement, et qu'on va venir faire rissoler par la suite dans la poêle, en lieu et place des morceaux de poulet. Alors, petite précision concernant la cuisson des carottes, surtout ne jetez pas le jus de cuisson au bouillon de volaille puisqu'il va nous servir par la suite. Saviez-vous que le poulet, ça paraît simple quand on le dit, mais c'est un petit peu plus complexe que ça et un petit peu plus technique. Le poulet, c'est une petite volaille qui est soit mâle, soit femelle, et qui a deux variétés de poulet. Il y a le poulet qu'on utilise, qu'on va élever pour la chair, donc ça c'est celui qu'on connaît communément, celui qu'on prépare aujourd'hui, le poulet fermé comme celui-ci. Et ensuite nous avons le poulet qu'on appelle la poule plutôt, qui est plutôt orienté pour la ponte. Voilà, donc le rythme d'élevage n'est pas du tout le même, que ce soit pour une volaille dédiée à la ponte, comme celle que vous avez vue au début de la vidéo, ou une volaille qui est plutôt destinée pour sa chair. Voilà, donc le poulet, en fin de compte, vous avez 4 choses à savoir. Un petit poulet mâle, c'est ce qu'on appelle communément le coquelet. Voilà, ça c'est le petit poulet mâle. Ensuite, vous avez
le poulet femelle, qu'on appelle la poulette. Ensuite, vous avez le jeune coq qui est châtré, qui lui va avoir l'appellation de chapon. Donc c'est ce que vous retrouvez généralement en fin d'année pour les fêtes de Noël. Donc c'est un jeune coq qui est châtré. Et dernière chose, qui est très très bien aussi à cuisiner, vous avez le poulet qu'on nourrit de façon plus riche pour retarder la ponte et pour avoir une très belle chair. Et ça, on appelle ça la poularde. Voilà, la petite histoire autour du poulet, à moins que vous sachiez peut-être déjà. Hein. Donc là, ce qu'on a fait, en parlant de poulet, vous voyez, il est ici, il est bien rissolé maintenant, donc on l'a retiré de la poêle, et on a mis dans la poêle, avec les sucs de la cuisson du poulet, on a mis les pommes de terre à rissoler, tout simplement. Donc les pommes de terre là, sont en train de rissoler. Les carottes sont bientôt cuites, on va pouvoir les égoutter en conservant le jus de cuisson, je vous rappelle, très important, vous allez voir pour la suite. Et on se retrouve dans quelques instants pour le montage de la sauce. Allez, à tout de suite. Alors dans mon faitout, j'ai mis une noix de beurre, j'ai mis l'équivalent de 3 cuillères à soupe de farine, que je suis venu délayer une fois que le beurre était fondu. C'est un petit peu le principe comme si vous faisiez une béchamel, d'accord? On part de la même chose. Et pour délayer, j'utilise le jus des carottes que j'ai récupérées tout à l'heure pour former une sauce assez épaisse, d'accord? Donc là, je saurai en même temps pendant ce temps-là, parce que ça va vite s'épaissir et ça risque vite d'attacher. J'ai salé, j'ai poivré, je rajoute maintenant mon échalote que j'ai découpée. On va rajouter l'ensemble des légumes que nous avons préparés, donc la poêlée de pommes de terre qui a été rissolée, ainsi que les carottes qui sont maintenant cuites. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va venir y rajouter nos morceaux de poulet. On essaye de bien répartir les morceaux en prenant garde de ne pas écraser nos légumes. On va rajouter les champignons de Paris. Donc on rajoute à ceci. Alors je vous avais annoncé en début de vidéo la recette du poulet façon grand-mère à la normande, qui dit façon normande se dit avec du cidre. Et un petit clin d'œil à Adrien qui fête son anniversaire aujourd'hui. J'ai remplacé le cidre par de la bière. Alors une petite entorse, tu m'excuseras Adrien j'espère. Je n'ai pas utilisé un produit de la brasserie Gobrecht parce que je ne l'avais pas en 75 et j'avais absolument besoin d'une 75. Mais bon, c'est de la bière quand même. Petit clin d'œil pour toi, bon anniversaire. Donc on rajoute les 75 centilitres de bière dans notre préparation. On vient y rajouter l'équivalent de 5-6 cuillères à soupe de crème fraîche. Alors à ajuster en fonction des goûts. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais je préconise au moins une cuillère pour le plat. Là j'en mets un petit peu plus parce que notre poulet il est quand même assez gros. Il faisait un bon 2,5 kg à la base. Donc la crème fraîche. Et ensuite on vient finir par ajouter nos aromates, c'est-à-dire le persil, la feuille de laurier et un petit peu de thym pour le goût. Voilà. Et on va laisser mijoter pendant une petite demi-heure, à feu doux, attention, sinon ça risque d'attacher. Voilà, on laisse mijoter et je vous retrouve dans quelques instants. Allez, à tout de suite. Avant de se quitter, puisque la recette est terminée, un petit conseil. Aujourd'hui, avec un plat comme celui-ci, on va partir sur un vin rouge plutôt jeune. Donc là, je suis parti sur un vin du Pays d'Oc,
Ça c'est très très bien, je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si vous voyez. Allez, je fais un petit peu de pub, de toute façon je pense que j'ai le droit. Ça c'est vraiment très très bien. Sachez que du vin blanc, pour les amateurs de vin blanc, ça se fait également avec un plat comme celui-ci, il n'y a aucun souci. Un Pessac léognan blanc par exemple, ça peut très bien se marier. Et puis l'entorse, on ne la fait pas deux fois. C'est pas parce que je n'aurais pas eu les recommandations d'Adrien aujourd'hui que je ne vais pas vous parler de bière. Et cette fois-ci, je ne vais pas me tromper. La brasserie Gobrecht, elle est quand même bien avec nous. Voilà. Je ne sais pas si ça va bien s'accorder avec le plat, mais je pense que oui. Parce que là, on est vraiment sur deux bières de bonne qualité. On n'est pas sur des bières extrêmement fortes, bien que là, on est la triple. Donc ça, c'est la 104, hein, donc de la brasserie Gobrecht, la 104 triple. Et là, on a la 104 IPA, voilà, avec des amertumes un petit peu différentes. Mais je pense que ça peut très bien s'accompagner également avec le plat. Voilà, donc là, la recette est terminée. On n'a plus qu'à laisser mijoter. Et ensuite, on passe à la table. Vous voyez, c'est un repas complet, hein. Il n'y a rien besoin de faire autre chose à côté. Alors si vous voulez un peu de riz, vous pouvez faire un petit peu de riz en plus, mais même on a déjà les carottes, les pommes de terre, les champignons. Je pense que le plat est suffisamment riche. Voilà. Il ne me reste qu'à vous souhaiter un excellent dimanche, et puis on se retrouve dimanche prochain pour une autre recette. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous. Allez, à bientôt. Bye bye.